Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'école d'Épictète. Aujourd'hui nous allons parler de la discipline de l'assentiment, qui fait partie des 3 disciplines ou thèmes d'exercice du stoïcisme. Dit simplement, la discipline de l'assentiment, c'est le fait de contrôler son discours intérieur vis-à-vis des événements qui nous arrivent, afin de construire son jugement sur ces derniers. La discipline de l'assentiment est fortement liée à un terme important, le jugement. Selon Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. Selon Christelle Veillard, assentir à une représentation, c'est la valider par un jugement. Tout l'enjeu de la discipline de l'assentiment est de maîtriser notre jugement vis-à-vis de notre discours intérieur. Pierre Hadot écrit à ce propos. La discipline de l'assentiment consiste essentiellement à n'accepter en soi-même aucune représentation qui ne soit objective ou adéquate. La représentation est une image de l'objet ou événement dont nous sommes témoins. Celle-ci s'accompagne d'un discours intérieur, et c'est à ce discours que nous pouvons donner notre assentiment ou non. Prenons un exemple. Vous voyez devant vous une pomme. Vous recevez cette information et se forme en vous un discours sur cette pomme. C'est une jolie pomme, elle a l'air sucrée. Ce discours peut également être alimenté par des émotions ressenties à l'égard de cette pomme, émotions qui peuvent elles-mêmes être alimentées par des souvenirs particuliers liés à cet aliment. Bref, vous avez une représentation de la pomme et un discours qui s'articule autour. Prenons maintenant un exemple un petit peu plus chargé en émotions. On vient de vous refuser un poste auquel vous teniez beaucoup. Vous recevez la lettre ou le mail de refus. Une fois la lecture finie, que vous dites-vous ? C'est une catastrophe, c'est injuste, je n'arriverai jamais à trouver un emploi. Tout l'exercice de la discipline de l'assentiment consiste à maîtriser son jugement sur les choses. Objectivement, l'événement est celui-ci. On vous a refusé l'accès à un poste. Tout ce qui vient ensuite est de votre ajout. C'est vous-même qui êtes persuadé que ceci est une catastrophe. C'est vous-même qui ajoutez de la colère à votre jugement. Ce n'est pas l'événement en lui-même. Souvenez-vous, ce ne sont pas les choses qui troublent l'homme, mais leur jugement sur les choses. Maîtrisez votre jugement et les événements auront sur vous un impact bien différent. Est-ce que cela veut dire que le sage stoïcien est tel un roc qui ne réagit à aucun événement ? C'est un petit peu plus compliqué que cela. Selon Pierre Hadot, une représentation agit en 2 temps. D'une part, elle remplace l'objet et s'identifie en quelque sorte avec lui, elle est une image de celui-ci. D'autre part, elle est une modification de l'âme. Il y a donc une facette active de la représentation et une facette passive, émotive si on veut. Sans rentrer dans les détails et énoncer l'importance du concept de proto-émotion, disons que le sage stoïcien sera, comme le non-sage, surpris par un bruit soudain non identifiable. Cependant, une fois cette courte impression passée, il reprendra en main son discours intérieur. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du refus d'un emploi. On pourrait me rétorquer « tu abuses ». C'est peut-être aussi objectivement une catastrophe pour celui qui recherche un emploi. C'est un événement triste en soi. À cela, je répondrai que les stoïciens prenaient des exemples bien plus extrêmes que les miens. Voyez donc. Quand tu vois quelqu'un qui pleure, soit parce qu'il est en deuil, soit parce que son fils est au loin, soit parce qu'il a perdu ce qu'il possédait, prends garde de ne te laisser emporter par l'idée que les accidents du dehors qui lui arrivent sont des maux. Rappelle-toi sur le champ, ce n'est pas l'accident qui en afflige pas d'autre que lui, mais le jugement qu'il porte sur cet accident. Ou encore, souviens-toi qu'on n'est pas outragé par celui qui injure ou qui frappe, mais par le jugement qu'il vous outrage. Quand quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Ok, c'est bien tout ça, mais comment savoir à quel jugement donner son assentiment ? Eh bien, comme le dirait Pierre Hadot, à tout ce qui est objectif ou adéquat. Ce n'est pas toujours facile, mais pour s'aiguiller, nous devons nous reposer sur les vertus cardinales et ce qu'elles impliquent. Celles-ci peuvent nous guider dans notre jugement. Il existe plusieurs méthodes pour lutter contre les discours et les jugements non adéquats. Nous les développerons dans d'autres vidéos, mais pour l'heure, en voici une proposée par Épictète. Elle consiste simplement à imaginer notre réaction si l'événement qui nous trouble arrivait à quelqu'un d'autre. Cela paraît anodin, mais c'est en réalité basé sur un réflexe que nous avons tous. Si vous cassez votre téléphone portable, vous pouvez être dévasté, c'est une catastrophe. Vous aviez tous vos contacts, et la réparation vous coûtera très cher, en plus il était tout neuf. Si un ami vient vous dire qu'il a cassé son téléphone, quelle sera votre réaction ? Vous compatirez sûrement, et vous lui direz le sage conseil de rester calme et que finalement ce n'est que du matériel, il trouvera une solution. Parce que l'événement vous touche personnellement, il vous impacte beaucoup plus. Prendre le recul nécessaire et faire de vous le témoin du même événement arrivant à un autre permet de laisser de côté certains jugements. Épictète l'illustrait aussi. Ainsi, quand l'esclave d'un autre casse sa coupe, nous avons aussitôt sur les lèvres « cela se voit tous les jours ». Sache donc que, quand on cassera ta coupe, tu dois être tel que tu es quand on casse celle d'un autre. Applique cette réflexion à des événements plus importants. Quelqu'un perd son fils ou sa femme, il n'est personne qui ne dise « c'est la condition de l'humanité ».
Mais quand on fait cette perte soi-même, aussitôt de dire « Hélas, que je suis malheureux », il faudrait pourtant se rappeler ce qu'on éprouve en l'entendant dire d'un autre. Le cela se voit tous les jours, c'est un petit peu notre c'est la vie d'aujourd'hui, qu'on peut sortir face à certains événements touchant autrui. Il est fascinant de voir à quel point cela devient bien plus difficile lorsque ces mêmes événements nous arrivent personnellement. Et vous, parvenez-vous à identifier votre discours intérieur, à avoir un contrôle sur l'assentiment donné à vos représentations lorsqu'un événement survient? Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis et remarques en commentaire. Vous pouvez également rejoindre l'école d'Épictète sur Instagram où je publierai plus fréquemment quelques contenus qui pourraient vous intéresser.